présent dans leur ça et qui suivre nous, que la paix et grâce est capable de couvrir la vie en abondance. Donc, nous venons aujourd'hui pour une nouvelle session. Déjà que nous avons commencé déjà, on a même fait des lives sur Facebook, côté de le livre de Daniel. Donc, nous avons regardé, donc dans Daniel chapitre 7, nous avons étudié en fond et en comble. Donc, je dis à nos gains pour que nous Daniel chapitre 8 de 1 à 13 et nous avons quitté cette partie pour nous garder notre deuxième session parce que c'est une prophétie qui est vraiment complexe et nous avons quitté la deuxième partie pour nous garder la deuxième session. Mais avant que d'abord nous étudions chapitre 8 ça, de Daniel, ça qui est vraiment intéressant et nous croyons que par grâce, bon Dieu, que vous avez pour réjouir, nous avons fait une récapitulation de Daniel chapitre 7 là. Donc Daniel chapitre 7, Dieu lui-même n'a grâce permet que à Daniel que nous découvrions en pile baraka. Et chapitre 7 de Daniel là, il écrit dans la première année que Belshazzar, petit roi Nebuchadnezzar, lui-même est roi à Babylone. Donc c'est pendant l'époque ça que Dieu lui-même était révélé connaissance ça qui vient pour venir. Donc qui ça Dieu te révélé à Daniel? Dieu te dit à Daniel comment que y a quatre bêtes qui viennent pour sortir dans la mer. Chacun te dit ça nous dit que dans quatre bêtes ça yo donc bête c'est symbole de royaume qui vient pour venir diriger, symbole royaume qui vient pour venir diriger, royaume qui va gagner sur la terre yo. Et après nous avons 20 les 80 qui est symbole de tumulte, qui symbole de guerre, symbole de trouble. Et nous dit que la mer grandiose c'est symbole de foule que ça veut dire que quatre bêtes ça sorti dans la mer dans foule. Donc royaume ça a un paquet de monde, c'est des empires qui parlent gagner sur la terre. Donc pendant l'époque ça nous était sur l'empire de Babylone côté que Belshazzar lui-même il était sous première année de règne. Donc première bête là la Bible dit nous que en Daniel que c'était une forme de lion qui était deux ailes aigle. Donc deuxième bête là qui c'est lui-même qui c'est un lousse qui a trois os côtes dans la bouche. Troisième bête là qui c'est un léopard. Et quatrième bête là lui-même qui c'est ça qui gagne des dents de fer et aussi qui gagne des dents de fer. Donc c'est le royaume des Romains. Premier bête là c'est le royaume de Babylone. Deuxième là qui c'est l'os là qui c'est le royaume de Médie et de Perse. Troisième là c'est le royaume de la Grèce. Quatrième là et c'est le royaume des Romains. Nous dit que le royaume de Babylone lui-même était vraiment un royaume qui était très puissant parce que c'est un royaume qui était couvert parce que toute la terre. Babylone allait conquérir le pays de l'Égypte, il était conquérir Jérusalem, il était conquérir tout le royaume qui était aux alentours. Donc c'était le plus grand royaume qui était bien sur la terre. Donc après le royaume de Babylone, nous devons gagner le royaume de Médie de Perse, qui est un royaume qui est très puissant et violent aussi, qui est féroce. Donc, trois os qui étaient dans la bouche, l'os là, c'est le royaume de Babylone qui l'a détruit. Après ça, nous devons gagner, après le royaume de Babylone, nous devons gagner et Lydie aussi qui dépend de puissance en face les Mèdes et des Perses. Et troisième Zoa, nous sommes capables de dire c'est le pays de l'Égypte qui prend autorité et a gouverné aussi. Après le royaume des Perses, la table perd d'autorité, par venir gagner troisième bête là qui c'est Léopold. La Bible dit nous c'est une bête qui rapide en pile. Léopold ça, c'est lui-même qui s'est parlé avec Alexandre le Grand. Et c'est au Léopold ça lui-même qui parle venir avec l'empire de la Grèce et qui parle gouverner le monde entier parce que le royaume était sorti depuis de l'Égypte, tu prends la Babylonie, tu prends les Mèdes et les Perses, tu prends et la Syrie, donc tu arrives jusqu'aux Indes avec Alexandre le Grand. Donc après ça, nous va venir les Romains qui vont venir gouverner et qui vont prendre tout le royaume, que ce soit la Babylonie, que ce soit Macédoine, que ce soit Égypte antique, que ce soit capable de Lydie, donc que ce soit le pays de Tyr, donc qui va venir gouverner. C'est le quatrième royaume qui était plus puissant sur la terre. Et jusqu'à présent, capable de dire nous pourquoi un royaume qui était aussi puissant comme ça. Donc c'était comme ça. Donc je dis à nous gagner pour nous garder en gros, pour nous garder et chapitre 8 de Daniel là. Donc nous avons fait un coup de lecture, nous avons fait une lecture de Daniel à partir de Daniel chapitre 8 à partir de verset 1er
jusqu'au verset 13 là. Donc, il parlait de vision bélier à boucle là. Donc, nous lisons comme ça dans notre Jésus. Moi-même, Daniel, moi fait une autre vision encore. Après première vision, ça, laisse ça, Belshazzar a marché sur 3 ans depuis le terroir. Dans la vision, ça, moi, ouais, monté la ville Souz, capitale là, qui gagne province Elam. Moi, t'ai campé bon la rivière Oulaï. Moi, levé, j'ai regardé, moi, un bélier, mouton qui t'ai campé bon la rivière. Il te gen 2 cornes bien longues qui pas pousser même les. Mettez accent sur ça. 2 cornes bien longues qui pas pousser même les. Ça qui te poussé en premier a te plus long. OK, ça qui te poussé après a te plus long pas ça qui te poussé en premier. Mais ouais mouton hein, t'a bail coup de corne dans direction soleil couché, dans direction nord et dans direction sud. Pas de l'autre bec qui te ka camper tête avec ni pas de personne pour être en bas pat li t'a fait ça plutôt chaque li t'a vinn pi arrogant en temps moi t'a chercher comprendre ça veut dire mon ouais un bouc cabrit premier son bélier mouton deuxième son bouc cabrit cap courir vinn sorti bon soleil couché li t'a courir si tellement vite pied pas toucher terre. Li te gen yon seul gros corne dans mi-temps de gelio, li marché sous bélier mouton monté ouais camper bon la rivière avec 2 cornes. OK, avec 2 cornes là. Li va sur li avec toute force. Moi ouais attaquer bélier mouton hein, li mauvais sur li. Li frapper, li casser 2 cornes li yo, bélier mouton hein, pas de force pour camper. Pas de force pour camper tête ak li. Bouc cabrit la jeter la tête. Li pilonne en bas pied là. Pas de personne pour être bélier en bas pas de boucabrit là. Boucabrit là commence à grandir, li vinn à arrogant en pile. Les fin chita pour voir les bien chita, go kon li en cassé. 4 l'autre cornes poussé dans place première, yo chaque tap pointé dans direction 4 vent yo. Merci. N'a campé là. Donc resta n'a regarder l'après. Donc, Daniel a reporté nous sur 3e année que Belshazzar lui-même a gouverné le pays de Babylone. Daniel a rapporté nous une vision que Dieu lui-même lui révèle avec Daniel. Donc, Dieu a fait Daniel comprendre qui ça vient pour passer. Donc, avant même de regarder ça, nous sommes capables de dire que dans chapitre 2, Daniel là, il parlait de statues, il parle de statues que Daniel qui wa Nebuchadnezzar te dans songe là, côté que tu fait appel avec toute magie qui était en Babylone pour venir expliquer ça, pour te venir révéler wa non seulement songe wa te fait et expliquer avec wa Nebuchadnezzar qui ça songe là te veut dire. Donc il pas capable de vivre ça et Dieu te permet à la connaissance, la sagesse et la révélation pour te dire avec wa non seulement songe que wa te fait et aussi expliquer ça qui va passer après. Donc c'est là que Dieu t'a révélé à Daniel comment que et t'a pas Daniel révélation, t'a pas Daniel révélation sur ça qui est pour passer. Donc il révèle avec Daniel que t'es un statue a une tête qui fait en or, poitrine et bois li fait en argent et puis cuisse li ventre avec cuisse fait en airain et jambes blanc fait en fer et pieds fait en fer et en argile. Donc, tête en or, nous sommes capables de dire c'est le royaume de Babylone. On a passé ça très vite. Nous avons poitrine et bois qui fait en argent, c'est le royaume de Médie et de Perse. Nous avons troisièmement, c'est ventre avec cuisse là, qui fait en airain, c'est le royaume de la Grèce avec Alexandre le Grand. Et nous avons jambes qui c'est le royaume des Romains et puis Pierre qui en fait et en argile c'est le royaume des Romains qui parle les 10 orteils, nous connaissons Pierre qui a 10 orteils, donc qui parle 10 orteils, ça veut dire 10 royaumes qui parlent lever dans le royaume romain. Ça veut dire le royaume des Romains parle diviser en 10 parties. Donc aussi c'est même son ça que Dieu lui-même lui avec Daniel dans le chapitre 7 là, qui c'est vision 4 bêtes que moi je expliquer. Mais dans le chapitre 2, Dieu révèle à Daniel ça. Mais il y a des explications que Dieu pas avec Daniel. Parce que il seulement parlé que après le royaume ça a fini camper. Après il fin 4 royaumes ça 4 plus
grand royaume ça que le monde est capable de connaître. Après on fin camper, gen yon roche qui peut rouler et qui peut détruire royaume ça. Mais tandis que lorsque nous arrivons dans Daniel chapitre 7 là, Dieu révèle quelque chose de très important. C'est que Dieu révèle nous que même lorsque quatre royaumes ça fin contre la terre, mais dans quatrième royaume qui c'est royaume romain chapitre 7 là, qui c'est royaume des romains, il y a un petit corne qui va le pousser et qui va le jeter, amen, parce que bête là va gagner 10 cornes, amen, qui a un petit corne qui va le pousser, qui va jeter 3 dans corne. Ça veut dire Dieu fait connaître que petit corne ça, la Bible explique nous c'est un petit corne qui va parler mal contre Dieu. Ça veut dire qu'il va avoir un pouvoir religieux. Donc Dieu parle expliquer nous plus profond que dans Daniel chapitre 7 là ça qui parle pas c'est que malgré lorsque 4 hommes fin tomber par un royaume qui parle lever mais dans dernier chapitre ça que n'a regardé dans dernier chapitre ça que n'a regardé chapitre 8 là il y a quelque chose qui est vraiment important c'est que Dieu lui-même lui mettait accent sur deux royaumes qui te gagné deux derniers royaumes qui met accent sur deux royaumes non seulement il met accent sur royaume de Médie le Médie de Perse et aussi il met accent sur le royaume de la Grèce. Alléluia. Donc mouton, bélier mouton qui a deux cornes parce que dit qu'il y a deux cornes ça c'est deux royaumes ça c'est son bélier mouton qui c'est royaume en général et qui a deux cornes ça veut dire qu'il gagne deux cornes ça c'est corne qui c'est pour pays Média et l'autre là c'est pour pays Perse là. Donc il y a un corne qui vient plus long c'est parce que dans deux royaumes ça yo royaume Perse là pour plus autorité. Perse ça parle plus grand que royaume Média. Et c'est sous même royaume Perse là que la Bible explique nous l'histoire de la reine d'Esther qui va venir marier avec Assyrus. Nous connaissons ça très bien. Donc c'est sous même royaume Perse que Esther prend naissance parce que pendant que Assyrus était roi, Juifs n'ont pas encore retourné dans le pays qui c'est à Jérusalem, ils étaient toujours en esclavage dans le pays perse là. Donc très bien. Donc on dit que bélier mouton nous dit que c'est royaume pays Médie et pays perse là. Donc nous dit qu'il y a deux rois parce que habituellement il y a deux cornes, il dit qu'il y a un premier corne qui poussait et puis il y a un deuxième corne qui poussait. Donc premier corne là, il vient plus long que deuxième corne. Donc royaume perse là, il vient plus grand royaume que royaume pays média mais qui vient gagner même c'est un roi qui a dirigé donc c'est un seul royaume qui est fait donc Perse et puis Médie fait un seul royaume mais la Bible dit nous comment le royaume ça lui-même il t'a dirigé il t'a gouverné il t'a monté il dit que belé mouton ça crasé tout ça qui dans bas pile donc nous gain royaume pays Perse qui crasé tout l'autre royaume yo il crasé pays l'Égypte il crasé un paquet l'autre royaume c'est lui-même qui gagne la suprématie à l'époque. C'était la suprématie à l'époque. Mais Dieu racontait nous à travers le livre de Daniel là que il y a un bouc cabrit. Il y a un bouc cabrit qui finit. Et bouc cabrit ça racontait que littéralement a couru avec course. Bouc cabrit ça, puis il pas touché terre. Et c'est de même je te révélé nous parce que livre Daniel soit étudier Daniel bien soit essayer de comprendre Daniel là pour de premier à l'an dernier de dernier à l'an premier pour comprendre Daniel bien donc c'est un voyage c'est pas un livre capable dire ou capable considérer puis dans 1 commencer à comprendre mais non Daniel c'est qu'on saute dans 1 ou revenir dans 5 ou saute dans 5 ou retourner dans 1 ou revenir dans 8 ou retourner dans 7 donc c'est comme ça Daniel et c'est comme ça pour comprendre Daniel en tant que lecteur de la parole de Dieu donc il expliquait nous que il y a un bouc qui pété courir qui vient conquérir avec bélier mouton et pour combattre bélier mouton mais ça qui passe c'est que bouc cabrit ça il a vu une dimension la vie tellement monter une rapidité la vie tellement monter comme cabrit la bouc cabrit la rapide donc même pied pas toucher terre donc dans chapitre 7 la Bible t'explique nous léopard là nous dit que léopard là j'ai dit ça déjà c'est un félin qui plus rapide sur planète Terre là c'est un félin qui plus rapide donc les plus rapide passer lion donc seul on dit félin qui plus rapide que léopard là c'est ça que nous relais le guépard les mêmes qui rapide en pile mais léopard c'est un félin qui rapide en pile aussi
Donc, pour expliquer nous comment que royaume la Grèce là, qu'on comprendre. Si que nous pas comprendre ces prophéties, il y a des choses que nous pas regarder après. Il y a des choses que nous pas regarder comme par exemple les 70 semaines de Daniel, par exemple que nous pas laisser comment l'Apocalypse, nous pas comprendre l'Apocalypse sans vraiment pas bien comprendre Daniel. Alléluia. Si on ne pas comprendre Daniel bien, c'est vraiment difficile en tant que jeune, capable de comprendre l'Apocalypse. Donc, nous dit que bélier, nous dit que cabrit ça croit avec une rapidité. Ça veut dire, d'abord, lorsque la Bible prend l'image de bouc là et de cabrit là, c'est pour expliquer nous comment approcher le temps de la fin. C'est pour expliquer nous comment que temps a fini, par un temps qu'on a dans une dernière génération. Parce que maintenant, un moment qui est un dernier moment pour l'humanité. Parce que lorsque nous regardons, lorsque Dieu t'a révélé avec Aaron, avec Moïse, comment préparer le sacrifice, il dit que dans la dernière année, mais ça nous va faire un sacrifice qui est important pour faire pour tout le peuple en général. Il prend image de bouc là, image de lorsqu'il a fait tout le peuple Israël a réuni et il a choisi un bouc qui est en bonne santé. Et que souverain sacrificateur là lui-même l'a imposé boucle à les mains et l'a transmettre tout péché que peuple a gagné, l'a transmettre dans boucle là par imposition des mains. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit pas qu'on impose au monde les mains comme ça. Avant d'imposer au monde les mains, il faut qu'on fasse un pile prudence, il faut qu'on étudie raison généralement avant. Donc lorsque souvent sacrificateur à l'époque d'Aaron imposé les mains, donc tout péché que le peuple a gagné, il transféré avec Boukabrit. C'est pourquoi on est capable de dire, lorsque un monde impose les mains, non seulement il a imposé onction qui est dans là, non seulement il a imposé autorité qui est dans là, c'est aussi monde qui a imposé caractère de vie qu'il gagne, monde ça aussi gagne autorité pour imposer caractère de vie péché qu'il a mené. C'est pourquoi tout le monde pas imposer les mains. Donc avant que le monde impose les mains, tiens à ce que le monde ça impose les mains, son monde qui ouin, son monde qui appelé, son monde qui servi bon Dieu, tout le monde parce que ou t'as fait effort dans l'évangile, ou t'as marché bien avec bon Dieu, ou t'es dans le chemin, mais depuis lorsque serviteur ça, depuis lorsque le monde ça fait imposer les mains là vous venez en décadence parce que le monde ça injecté dans vie quelque chose qui parvient de Dieu. Parce que la vie au monde, les située sous tête. Donc, n'a pas avancé plus devant. Donc, nous dit que image de bouc cabrit ça et image de bélier mouton, c'est pour que Dieu révèle à l'humanité. C'est pour que Dieu révèle à l'humanité que l'humanité a entré dans une dernière saison. À partir du temps de la fin. C'est pourquoi lorsque Paul a parlé, lorsque Jésus a dit que la fin est arrivée, la fin est presque arrivée, donc pas de temps encore. Même si nous avons depuis la mort de Jésus-Christ arrivé dans 2000 années, qu'on y a là, capable de dire. Donc pas inquiéter, le temps a fini, n'a pas été dans apogée, n'a pas dans summum temps, n'a entré dans temps de la fin. Donc bélier mouton avec Boukabrit là, c'est image qui explique comment que royaume ça ce sont des derniers royaumes qui viennent pour impacter sur la terre. Alléluia. Donc nous dit que bélier mouton, la Bible dit nous bélier mouton a un seul corne. Bélier mouton a gagné un seul corps, mais comme ça, situé dans le milieu de Gilles. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que c'est l'empire de la Grèce, on dit l'empire de la Grèce antique, qui va venir gouverner le monde. Mais avec pouvoir, avec Alexandre le Grand, qui va conquérir le monde. Et dans la conquête, ça qu'il va mener, la Bible dit que quand ça vient pour le casser, 4 cornes pour pousser à placer. J'ai dit ça déjà, c'est 4 grands généraux que Alexandre le Grand lui-même l'était gagné dans la main. En parlant de 4 grands généraux, ça, nous sommes capables de citer non, nous dit que tu as gagné Cassandre, tu as gagné Lysiaque, tu as gagné Séleucus et tu as gagné Ptolémée. C'est 4 grands généraux qui étaient dans l'armée de Alexandre le Grand. C'est 4 grands généraux. Mais nous pourrons mettre accent sur quelque chose qui vraiment important pour nous. C'est que nous avons une lecture. Donc, lorsque nous arrivons dans le chapitre 8, là, alléluia, chapitre 8, verset 8, là, il dit que Boukabrit a commencé à grandir, il vient arrogant. Les fin chita pour voir les bien chita, qu'on l'y en casse. Donc, lorsque Alexandre le Grand
Alléluia, qui c'est royaume de la Rome à la Grèce là, c'est symbolisé par bouc cabrit là. Lorsque Alexandre le Grand fin chita pouvoir bien chita, il fin assiéger Babylonie, il fin assiéger amen la Macédoine, il fin assiéger l'empire perse, il fin assiéger alléluia, il fin assiéger Égypte quand même en Égypte lorsque Alexandre le Grand arrive en Égypte, il fondait une ville jusqu'à présent qui toujours existé que ville s'appelait Alexandrie qui porte le nom Alexandre le Grand. Lorsqu'il fin chita autorité bien chita, Alexandre le Grand pour venir mourir. Donc, comme ça, la Bible dit nous, comme ça, il vient casser. Donc, Alexandre le Grand, c'est comme ça, il casse. Et il y a 4 gros cornes qui peuvent venir pousser. Mais la Bible fait comprendre que quand ça qui vient pousser, il n'y a pas le même pouvoir que Warom n'a pas encore. Donc c'est des cornes qui poussent, c'est vrai, mais puissance que l'Empire Perse, l'Empire, la Grèce là, il n'y a pas encore. Parce que 4 royaumes ça viennent diviser et chaque a dirigé dans un parti par. Par exemple, nous avons Ptolémée qui t'a dirigé dans la partie Égypte là. Donc alléluia. Donc nous avons aussi Séleucus qui t'a dirigé dans la partie Orient, très bien. Donc nous allons mettre accès sur quelque chose qui est vraiment important. C'est lorsque nous arrivons dans le chapitre dans le même chapitre, il a dit que 4 autres cornes poussées dans 4 autres cornes poussées dans la place première. Yo chaque pointé dans une direction 4 vents. Donc ça veut dire 4 vents, c'est le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du sud et le vent du nord. C'est 4 vents ça que la Bible parle de. Lorsqu'il dit l'esprit vient de 4 vents, c'est 4 vents. Le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du nord et aussi le vent du sud. C'est 4 gros vents ça que la Bible parle de nous. Donc, il dit qu'on nous pousse dans chaque vent, ça veut dire que 4 royaumes ça qui viennent gagner dans royaume viennent dans 4 parties ça yo chaque a dirigé dans yon coin dans une partie pour compte pas yo. Donc chapitre verset 9. Il dit yo ti kon poussé sur yon nan kon ça yo. Vous entendez bien? Yo ti kon poussé sur yon nan kon ça yo. Li grandi, li marché fait la guerre ak moun nan pays sud là. Moun nan pays bon soleil levé ya. Ak moun nan pays qui pi belle passer tout l'autre yo. Attendez bien. Nous voulons mettre accent ça. Yon ti kon poussé sur yon nan kon ça. Ça veut dire que dans royaume ça qui te gagné hein. Gagnon dans royaume ça qui vient gon ti kon qui poussé. Ça veut dire que dans royaume ça gagnon roi qui vient lever. Gagnon roi qui vient lever dans yon dans royaume ça yo. Il vient grandir. Yo dit que li marché fait la guerre avec tout avec moun pays dans sud, c'est-à-dire dans pays sud li comme ça fait la guerre avec moun ça yo, avec moun pays bon soleil vers dans zone orient côté soleil levé. Donc li marché fait la guerre avec yo et aussi dans pays qui pi belle par l'autre. Donc lorsque la Bible parle de pays qui belle là, donc il parle de Jérusalem, de la Judée. De Jérusalem, de la Judée. Parce que lorsque Dieu t'a promis avec Abraham, avec Moïse, qu'il va faire nous entrer dans le pays côté lettre avec miel coulé. Donc Dieu toujours représenté Jérusalem comme un plus bel pays qui est capable de gagner. Alléluia. Comme un plus bel pays qui est capable de gagner. Donc lorsqu'il parle de pays côté que qui plus belle là, donc il parle de la Judée, de Jérusalem. Très bien. Il dit, il grandit toujours. Je arrive à attaquer l'armée qui est dans le ciel là. Très bien. C'est petit qu'on a oui. Il grandit toujours. Je arrive à attaquer l'armée qui est dans le ciel là. Étoiles yo même. Li jette quelques lavins sur la terre. Li pilonne yo en bas pied, li grandit. Li même arrive à attaquer chef l'armée qui est dans le ciel là. Alléluia. Li fait 6 pan offrir bête pour tuer pour lui. Li fait craser temple yo te mettre à part pour lui. Par exemple de Jérusalem. Li fait soldat la milio al monter quand yo côté yo te kon offrir bête pour tuer pour bon Dieu. Mais accent côté kon offrir bête pour tuer pour bon Dieu c'est Jérusalem. C'est comme ça que David te gagne inspiration pour te construire et Dieu te dit à la David mais on tellement fait couler de sang ou pas bien accès pour construire temple ça pour moi. Donc c'est petit tout Salomon qui va construire temple ça après la mort.
Alléluia. Donc c'est lieu ça qui était à part, Salomon te mettait à part pour que tu es bête, pour que ça que bon Dieu. Donc ce lieu ça qui était lieu de culte pour les Juifs, c'est Jérusalem. Alléluia. Donc si qu'on voyait bonne religion bon Dieu a jeté à terre. Il était arrivé dans tout ça il t'a fait. Après ça, moi entendais un ange parler avec un autre ange, il dit qui laisse ça au bail dans vision hein, va arriver. Qui est assis pour nous faire gros péché ça dans place offrande bête qui pour faire chaque jour. Qui est assis pour nous pilonner la main qui dans le ciel là à tant bon Dieu en bas prier yo. Alléluia. Avant que nous allions plus profond, Daniel était un prophète. Et prophète, il y a une façon que concevoir les choses. C'est pourquoi même parmi les 5 dons ministériels, il y en a d'autres qui opèrent de façon bizarre, ce sont les prophètes. Pour qui ça? Parce que prophète a un sens antique. Donc pour que vous compreniez un livre prophétique tel que Daniel, il faut que vous essayiez de comprendre l'onction prophétique. Donc quand on parle de l'onction prophétique, on voit que, parce que quand on parle de prophétie, c'est n'est pas organisé dans un seul temps. C'est en plusieurs temps. C'est pourquoi il y a des bails qui passaient déjà et qui gagnent pour passer toujours dans le temps qui gagnent pour venir. Par exemple, lorsque Dieu parle avec le prophète Joël, il dit à Joël, regardez, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. C'est très bien. Mais il paraît là seulement. Il dit que dans le dernier temps, la ligne va commencer à obscurcir. La ligne va rouge. Pour gagner des bris de guerre. Tandis que, alléluia, tandis que lorsque le jour de la Pentecôte, Dieu voyait le Saint-Esprit. C'est ça qui a accompli dans Joël chapitre 2, verset 28 là. Il voyait le Saint-Esprit qui couvrit monsieur Damio, disciple. Mais la ligne n'est pas tout obscurcie. La ligne n'est pas tout obscurcie. Pas tout commence à la guerre. Mais c'est au fur et à mesure que même prophétie ça, Dieu l'a accompli au fur et à mesure. C'est pourquoi que pas étonnant, il y a des choses qu'on a étudié là, c'est vrai qui passait déjà, mais aussi il y a des choses tout qui vient pour passer. Et a fait en sorte que nous étudions et aussi que nous comprenions. Donc, ou même qui avec nous, capable d'abonner et partager connaissances avec d'autres personnes qui soifent mon Dieu, qui ont envie de mon Dieu, même si tout, qui pas chrétien, mais qui ont envie de comprendre tant de la fin ça tant de fin ça que nous là-dedans, et qui offrir monde ça plus opportunité, plus avantage pour que nous comprenions ça qui a passé dans le temps que nous vivons là. Très bien. Alléluia. Donc, la Bible dit nous avons un petit compte qui grandit. Et on a dit que Ticon ça est différent de Ticon que nous avons déjà dans Daniel chapitre 7 là. Pour qui ça? Ticon ça que nous avons dans Daniel chapitre 7 là, la Bible dit nous li sorti dans 4e royaume là. Dans 4e royaume c'est le royaume des Romains. Donc c'est bête ça que nous te jeunes qui ont des dents de fer là. Alléluia, des dents de fer là. Et c'est bête ça qui a 10 cordes, il y a 3 qui peuvent tomber et il y a un petit col qui peut venir pousser. Ça c'est dans le 4e royaume. Très bien. Dans le 4e royaume. Mais comme ça que nous avons étudié, c'est un corps qui fait partie de, alléluia, de 3e royaume qui c'est le royaume de la Grèce. Alléluia. Donc c'est le royaume de la Grèce, on a dit c'est le 3e royaume. Et si on ça sorti dans le royaume de la Grèce, parmi les 4 royaumes, lorsqu'Alexandre le Grand mourit, les 4 royaumes ne pas divisés en 4 parties. Donc c'est une partie ça la Bible dit nous que il y a un petit corps qui pousse. Alléluia. Donc lorsque nous avons étudié bien Ticon ça qui poussait à la Bible dit que Ticon ça prend tellement arrogant. Ticon ça pour aller libéral et attaquer le royaume bon Dieu. Il pral attaquer culte, il offrir pour bon Dieu. Donc Ticon ça pral tellement éclairé, il va faire des étoiles qui pral racher, il pral larguer en bas, il pral racher Ticon ça. Et Ticon ça tellement avancé par ruse de façon que il malin, Ticon ça pral même attaquer chef qui dans le ciel là, qui c'est Jésus-Christ. Il pral même attaquer grand chef ça, qui a dirigé le royaume ciel là. Alléluia. Et si comme ça après faire 6 offrir sacrifice pour mon Dieu. Alléluia.
Il va le faire vraie religion mondiale jeter. Et Tikon ça il va le faire quand là. Et amen, c'est ça que Tikon ça va le faire. Donc lorsque nous étudions Tikon, nous pouvons tomber sur un roi qui était vraiment rusé, qui c'est le roi qui c'est Antioche et 4 Épiphanes qui va sortir dans l'empire de Séleucide. Donc qui va sortir dans l'empire de Alléluia. Dans l'empire de Séleucus là, c'est là-dedans que Tikon ça va sortir. Et la Bible dit nous Tikon c'est d'abord dans la direction sud, dans direction côté peuple, dans la ville qui plus belle, la ville qui plus belle, c'est la ville de Jérusalem. Donc nous allons venir Antiochus, lui-même après qui va venir monter, c'est un roi qui va venir monter et qui va venir prendre contrôle pays de Perse là d'une partie, parce qu'on dit que le pays a été divisé en 4 parties. Dans 4 parties, donc dans la partie Séleucus là, va venir un roi qui c'est Antiochus 4 Épiphane qui va venir prendre contrôle là. Donc Antiochus ça, c'est lui-même dans l'année 168, 167, c'est lui-même qui va venir qui va venir capable dire et mettre en bas autorité l'empire de qui va venir mettre en bas autorité la Judée, la Babylonie et la Macédoine. Hein? La Babylonie et la Babylonie, la Mésopotamie et aussi la Judée et d'autres parties de l'Orient. La Syrie aussi. Donc c'est lui-même qui va venir prendre pouvoir. Lorsque monsieur finit prendre autorité, nous dit que la Bible dit que dans 4 royaumes ça, dans 4 royaumes ça yo, pral vinn gen dans yon royaume ça, yon Tikon qui a poussé. Et Tikon ça nous dit que c'est Antiochus. Donc lui-même lui pral vinn prendre autorité et il va commencer. Premier ça le fait lorsque il arrive en Judée, il abolit la Torah. La Torah c'est les 10 commandements. La Torah c'est la loi de Dieu que Dieu t'a avec les Israélites par rapport avec Moïse. Donc il va abolir la Torah. Ça il va le faire encore. Il va prendre tant ça que Salomon t'a construit pour Hervé, pour Yehoshua, pour le Mashiach. Tant ça que t'a construit pour l'Éternel les armées. Lorsque Salomon finit construire la gloire descend, Salomon dit n'importe côté un monde juif va y dans le monde là, seulement s'il vos yeux envers Jérusalem, seulement vos yeux gardez tant ça, s'il la prière au Seigneur, c'est pourtant de crier, c'est pourtant de crier prière et c'est pour répondre. C'est même ça que te poussé Daniel, un homme prophétique, lorsqu'il a la prière, il met face, il garde Jérusalem. Alléluia, révélation. Donc, lorsque Daniel a la prière, il met face regarder le temple de Jérusalem parce que Dieu, Salomon demande avec Dieu, n'importe quand tout le monde va dans le monde là, depuis la prière, depuis la situation, la prière, même si c'est un esclavage, ou même Seigneur, Dieu garde le temple là, c'est pour répondre à la prière. C'est bon capable de montrer comment que le temple là, il était sacré pour l'Éternel. Comment le temple là, était grand pile valeur pour les Juifs. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Lorsque monsieur arrive en Judée, il prend le temple, il abolit la Torah, parce qu'il vient introduire la culture des hellénistes, qui c'est la culture grecque, la culture de la Grèce antique. Alléluia. Donc, il impose la langue persane, la langue persane et la langue de Grèce, il impose au langage là et il impose manière que grec te connaît adorer, manière que grec te connaît servir bon Dieu. Donc, non seulement il abolit la Torah, il abolit les 10 commandements qui c'est la Torah, et aussi il prend temple qui était consacré par Salomon à Dieu, il consacré avec Zeus. Alléluia. Il consacré avec Zeus, le dieu des Grecs et aussi par le dieu des Romains aussi. Le dieu de la panthéon grec et le dieu de la panthéon des Romains. Donc, il prend le temple, il consacre à Zeus. Mais ça qui vient plus grave là, que Antiochus fait, il prend le temple, il offre dans le temple des sacrifices. Et quel type de sacrifice il offre sur l'autel là, il offre sur les porcs. Ça que nous les haïtiens, ça nous les cochons. C'est lui-même qui offre sur l'autel là. Pas oublier table là gagne 3 lieux là-dedans. Le parvis qui c'est la lumière du soleil qui gagne là-dedans. Yon hôtel et gagne le saint
et aussi le très saint. Donc dans le très saint, c'est demeure spéciale Dieu. C'est là il y a la Shekinah. Donc monsieur entre dans le temple là, il suspend adoration, il suspend. Et ça que nous avons dit dans Daniel chapitre 8, verset 10 à 13, il fait camper adoration. Non seulement ça, mais il instaure ça l'abomination pour les Juifs. Les Juifs font ça l'abomination et aussi la désolation. Que nous avons pour nous plus précisément dans Daniel, le chapitre 9, là, que nous avons pour nous étudier dans l'autre session. Donc, très bien. Donc, les introduits dans le temple, côté que nous avons un temple qui était à part pour Dieu, il vient un temple qui est à part pour Baal, pour Zeus. Non seulement ça, mais dans offrande, Dieu peut-être toujours dit les Israélites, puis ils jamais manger viande de cochon, puis ils jamais manger viande de porc. Non seulement manger viande, mais oser même offrir sur l'autel à un cochon. C'est une plus grande abomination. Donc, dans le temple, là, il imposé juif, il offre dans le temple, là, ça que nous les viandes cochon, ça que nous les cochons, pour lui offrir sous l'autel que Salomon mettait à part pour mon Dieu, que monsieur vient mettre à part pour Zeus. Non seulement il fait ça, mais aussi, il force juif, qui pas de droit manger viande porc, il impose juif pour que mangent viande cochon. Il impose, il y a une obligation pour les Juifs pour que mangent viande cochon. Donc c'est là que les Juifs les bagages, ils ça l'abomination et la désolation. Alléluia. Nous avons pour nous répéter devant et la désolation et l'abomination avec plus précisément dans l'autre partie, dans le chapitre 7 là, et dans le chapitre 9 là. Et aussi, nous pour regarder comment que Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 24. Côté la dit avec Jésus a parlé que lorsque vous verrez l'abomination et la désolation qu'a parlé le prophète de Daniel. Donc, partie ça dit que c'est une abomination pour que vous preniez tant de bon Dieu ou dédié avec Zeus. Non seulement ça, ou d'accord, ou forcer juifs pour que vous même yo adoré Zeus et que yo mangé des viandes sacrifiées aux idoles que Dieu lui-même était interdit totalement avec juifs donc qui sont dérespectants pour l'Éternel. Mais Dieu peut susciter des hommes comme les Maccabées. Les Maccabées, Dieu peut citer des hommes comme eux-mêmes qui peuvent commencer bataille et pour en termes de connaissance, donc en termes de révélation, donc c'est le premier monde qui devient avec le concept de la résurrection, ce sont ce qu'on appelle les Maccabées. Donc Maccabées, c'est eux-mêmes qui peuvent venir faire résistance avec le roi Antiochus 4. Épiphane. C'est eux qui peuvent résister en termes de guerre, en termes de bataille, et qui peuvent bataille, donc ils peuvent massacrer les fils de Maccabées, ils peuvent massacrer, ils peuvent tuer, mais finalement, les Maccabées, ils peuvent mettre dehors les Grecs, ils peuvent mettre dehors les Grecs. C'est là que Zange l'a posé question. Ça veut dire que, dans le verset 13, il dit que, après ça, moi, on se parler avec l'autre Zange, il dit, qu'il est, ça yo ba dans vision va arriver. Qu'il est à suspendre faire gros péché ça. Nous dit que péché ça, gros péché ça c'est sacrifice aux idoles et dédié temple à Zeus, c'est mettre cochon comme offrande dans le temple et aussi inciter juifs pour que mangent viande ça les viande cochon, des viandes qui sacrifient aussi aux idoles et qui étaient interdits pour manger. C'est ça qui gros péché. Eh bien, il dit qu'il est à suspendre pilonner l'armée qui est dans le ciel là, attend bon Dieu en bas pied yo. Donc après cela, après tant ça, donc monsieur Maccabée a fait une bataille. Nous dit que Maccabée ça a été écrit 4 livres. Dans 4 livres ça a été écrit alléluia gloire à Jésus-Christ. Dans 4 livres ça que Maccabée a été écrit gain de là-dedans que l'église catholique accepté et l'église catholique dit que des livres Maccabée c'est des livres qui portent des livres d'histoire mais c'est des livres qui pas inspirés, c'est des livres qui pas inspirés, donc yo même c'est yo accepté de là-dedans et nous avons l'église orthodoxe qui a accepté tous les 4 livres que Maccabée même yo été écrit. Alléluia, les filles de Matthias. Donc et nous avons que l'église protestante
qui lui-même pas accepté yon dans le livre Maccabée, ça qui dit que le livre ça yo pas inspiré, donc il pas vient de Dieu. Mais en termes de recherche, en termes des hommes de Dieu qui ont cherché la connaissance, mais conseille au cas toujours à lire livre 1 Maccabée, 2 Maccabée pour capable comprendre, parce que si on homme de Dieu ou pas comprendre 1 Maccabée, 2 Maccabée, si ou pas étudier livre ça, ou pas vraiment capable comprendre l'ordre chronologique historique biblique yo. Donc, ou pas comprendre comment que d'une manière Christ fait, il tout fait sur l'empire des Romains. Donc c'est lorsque vous finissez à étudier, ou capable comprendre les livres Maccabées. Pas dire que c'est des livres pour apprendre, pour le prêcher là-dedans, mais en termes de connaissances, en termes des chercheurs, en termes des hommes qui pas d'accord rester dans l'égarement, mais qui d'accord à fouguer, à chercher la connaissance, à chercher comprendre mon Dieu, comprendre Dieu. Donc me conseille de faire une courte lecture de ces livres qui est Maccabée, parce qu'il y a en pile, parce que c'est les livres de Maccabée qui peuvent montrer nous comment que Daniel m'a dit nous que oui, il n'y a pas livre là qu'il y a suspend culture, il y a offert temple avec Jérusalem, il y a comme ça adoré des dieux qui parlent de l'éternel là, il y a imposé aux juifs l'adoration des cultes des dieux grecs, c'est ça Daniel m'a dit. Mais Daniel pas expliqué le moment que ça vient camper. Daniel pas écrit ça, mais lorsque nous étudions Maccabée, nous pouvons comprendre que après que les filles de Mattathias ont fait une bataille contre l'armée grecque qui était assiégée la Judée, qui était assiégée Jérusalem, ils ont même prendre le temple, ça encore, ils vont redédier à l'Éternel. Ils vont prendre le temple, ça encore, ils vont redédier à l'Éternel et ils vont instaurer culte ça qui c'est adoration de Yahvé, de Yahushua. Donc, c'est ça que nous regardez dans le chapitre 8 là, nous avons pour nous avancer plus profond toujours, parce que ça fait que parce que lorsque nous avançons plus bas, Zange n'a pas parlé d'une période de 1150 jours et il y a une version française là qui c'est Louis II qui dit qu'il y a une question de 2300 jours et 2300 nuits, et il y a une version semaine qui parle de 1150 jours. Donc nous avons besoin de prendre une autre partie pour que nous étudions partie ça en profondeur et pour nous étudier chaque thèse qui est écrivain, qui est théologien biblique qui bail sous question de 1150 jours ça et sous 2300 jours ça et 2300 nuits ça que nous avons pour nous expliquer ça plus en profondeur. Donc ou même qui est intéressé avec ce sujet, ou même qui est intéressé avec comprendre les mystères qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que lorsque nous finissons d'étudier Daniel, nous regarder les 70 semaines de Daniel, donc nous avons aussi pour nous faire des coups de pied pour nous étudier ensemble l'Apocalypse et capter très bien pour avancer, parce que nous savons que il y a des gens qui permettent Daniel, qui permettent l'Apocalypse, donc nous voulons que d'une manière la connaissance lui jaillit, car c'est le principal but l'Éternel, car il dit que la terre, dans Habakkuk, il dit ça, que la terre sera remplie de la connaissance et aussi de la gloire de Dieu. Donc, et période ça, ça nous dit que bélier mouton, hein, c'est l'empire de Perse, qui gagne deux cornes, c'est le Médi et Perse. Donc, nous dit que bélier et nous dit que Boukabrit là, c'est la Grèce. Si comme ça que poussé dans le temps 2 jours, nous dit que c'est Alexandre le Grand, le roi des Grecs, qui va venir mourir. Et lorsque il mourit, la Bible dit lorsque tu connais cassé, il y a 4 cônes qui vont lui monter. Nous dit 4 cônes, ça c'est les 4 grands généraux. Alexandre le Grand lui-même, qui devient remplacer Alexandre le Grand après sa mort. Et nous dit que 4 cônes, ça, la Bible dit que chaque pousse dans une direction différente, qui symbolise que chaque roi ça qui avait divisé le royaume, chaque 4 rois ça va aller chaque dans direction, yon dans nord, yon dans sud, yon dans l'est, yon dans l'ouest, qui va venir diriger comme ça. Et aussi nous dit que dans mi-temps 4 comme ça, il y a un petit con qui va venir pousser. Nous dit petit comme ça, ça veut dire un petit roi qui va venir pousser, parce que bête là c'est royaume non, et kon c'est roi qui va diriger. Très bien. Donc nous dit que petit comme ça c'est Antiochus IV Épiphane qui va venir gouverner sous l'empire de Séleucus, qui va venir gouverner, et c'est même petit comme ça qui va craser Jérusalem, qui va détruire culte ça pour l'Éternel, qui va venir faire que offre cochon et instaurer et faire que juifs manger des cochons, des vins qui sacrifient aux idoles, des vins que Dieu t'a interdit de manger, qui va venir en temple là par condition pour que vous fassiez service pour mon Dieu. C'est Antiochus IV Épiphane qui instaure ça. Donc nous espérons que vous-même, vous êtes bénis
nous avons tout pour nous garder en général et d'une manière. Donc, avant qu'on aille, nous croyons que il y a des hommes de Dieu dans le temps ça qui vraiment suivent et Francis Tatou, qui suivent d'autres serviteurs, d'autres hommes de la francophonie et qui toujours tendent parler ça que nous voulons Anouka. Anouka. Donc, c'est un programme que le prophète Francis Tatou toujours fait chaque année. Donc, pour qu'il parle de Anouka. Donc, Anouka, ça, qui ça Anouka, ça est? Donc, il sortit de question de Maccabée. Nous dit que c'est les Maccabées qui te battent contre l'armée Grèce pour te retirer en Judée et pour te instaurer culte à l'éternel. Donc, lorsque les Maccabées ont fait une bataille contre Antiochus, ils ont fait une bataille contre Wassa, donc ils viennent garder, ils viennent fêter l'inauguration du temple. C'est ça que nous voulons Anouka. Anouka, ça lui fêter et dans le mois Kislev, non? Il fêter il fêtait dans le territoire de Jérusalem, non? Comme fait délivrance du temple, qui veut dire que c'est comme fait délivrance, qui veut dire que le temple sorti en bas mes Zéus, il sorti en bas les Grecs pour que les retourne à partir de l'éternel. Donc, période ça, lorsque il n'y a pas de l'huile pour te mettre dans le candélabre, dans l'lampe 7 branches qui gagne dans le temple, il n'y a pas de assez de l'huile. Donc, il n'y a pas seulement un petit peu de l'huile qui te supposé bouler pendant un seul jour et petit peu de l'huile, ça va bouler pendant 8 jours. Il dit ça, c'est un miracle. Il est supposé dire seulement un jour dans le plan, il dirige, qui est supposé rester pendant un seul jour, il dirait 8 jours. Donc, aux yeux des juifs, ça c'était un miracle. Donc, c'est là que les jours ça Anouka, qui c'est jour fait délivrance temple. Donc, qui vient à partir. Donc, c'était les Maccabées qui va porter victoire sous l'armée Grèce, qui va pousser monsieur sorti quitter le pays de Judée et qui va faire Judée par retourner encore en bas mais l'Éternel jusqu'après que Judée aussi pourra entrer en bas mais ce qu'on appelle les Romains. Donc en gros c'est ça que nous avons pour nous aujourd'hui. Donc nous espérons que tu es béni. Nous espérons que ça t'a vraiment édifié ou même qu'à chercher qu'on nous dit plus chaque jour. Nous gagnons aussi pour que nous descendions plus bas parce que nous divisons le chapitre 8 là en deux parties. Première partie, c'est que nous parler de l'Empire là, mais aussi nous pour regarder question de 1150 jours là et 2300 jours et 2300 nuits. Ça nous qui a vraiment édifié. Nous avons dit toute thèse théologique et je pense qu'il va vraiment édifié. Et après ça, nous gagnons aussi pour que nous entrions dans Daniel chapitre 9 et aussi nous croyons que par la grâce de Dieu pour que nous étudions entièrement le livre Daniel là, les livres qui ont livre qui est prophétique et qui est vraiment utile pour le corps de Christ, qui est vraiment utile pour chaque serviteur, chaque homme et femme de Dieu qui veut avancer avec bon Dieu. Donc c'était tes serviteurs, frère Toussaint Vilga, nous espérons que vous-même côté béni et ça lui-même du manière était touché cœur. Donc avant d'aller, nous voulons laisser avec passage ça et qui c'est Daniel chapitre 2, le verset 21. Nous avons en français qui dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous dit que Daniel chapitre 2, le verset 21. Alléluia. Et il n'y a pas affiché pour nous. Daniel chapitre 2, verset 21 en français. C'est un verset qui est vraiment important pour ou même quand chercher mon Dieu. Nous croyons qu'il y a des hommes qui sont vraiment intéressés avec les choses de révélation. Car la Bible dit que les choses cassées sont les choses de l'éternel. Mais les choses révélées, lui appartient avec nous-mêmes et aussi avec les générations qui vont venir. Alléluia. Donc, nous sommes capables de lire dans Daniel chapitre 2, le verset 21, qui dit c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, vous-même, et qui veut avancer avec Dieu, qui veut comprendre mon Dieu plus chaque jour, nous quitter verset ça pour vous-même, qui est vraiment important. Donc, si tu es serviteur ou frère Toussaint Vilga, nous espérons que tu es béni. Partagez-la avec nos amis, nos familles. Nous espérons que tu es vraiment béni. C'est un plaisir. Que grâce, bon Dieu vivant, qu'il couvre, qu'il abonde dans la vie. Une prochaine fois, nous allons pour nous retourner pour que nous ayons deuxième partie, Daniel, là, chapitre 8, là, qui parlait d'une manière de 1150 jours et 150 soirs. Et aussi une version qui dit 2300 jours et aussi 2308. Nous pensons qu'il a vraiment édifié. Que mon Dieu bénisse, c'était serviteur Frère Vilgar et monde qui t'a créé d'une manière qui t'a affiché version pour nous et service technique. C'est vrai. Donc belle et Betaliel. Donc que mon Dieu bénisse, merci
Que grâce à couvrir. Puis une prochaine fois, Dieu bénit, bon Dieu accompagne, que grâce à couvrir. Merci beaucoup. Alléluia. Merci.